projets qui ont été réalisés depuis. En question principale, je reconnais maintenant une députée indépendante qui pourra poser toutes ces questions. Je reconnais la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du Premier ministre à titre de Premier ministre. Puis, j'ai envie de lui poser une question sur le secteur de la forêt. En début de semaine, il y a de nombreux acteurs qui se sont mobilisés. L'Alliance des communautés forestières, l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles, l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, le Conseil de l'industrie forestière, la Fédération québécoise des coopératives forestières, les acteurs de la forêt privée qui sont venus ici également pour demander qu'il y ait des ajustements qui soient faits dans la façon dont on gère nos forêts. Ça fait des mois qu'ils le demandent. En septembre dernier, le premier ministre a dit 30 000 emplois perdus. 30 000 emplois. Depuis, des mesures cosmétiques ont été faites, mais ils le disent, ce n'est pas suffisant. Avant de partir, allez-vous leur dire d'aller chez Hydro? Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Eh bien, Madame la Présidente, je remercie ma collègue pour la précieuse question qu'elle nous adresse, parce que c'est pour moi l'occasion de rappeler en cette Chambre des mesures structurantes, très loin d'être cosmétiques comme elle le prétend, que notre gouvernement a mis de l'avant au cours des derniers mois pour venir en aide de manière urgente à l'industrie forestière. Dans le cadre de l'actuel projet de loi, qui est piloté de manière très habile par le ministre délégué au PME, nous annonçons deux mesures majeures. La première, historique, demandée depuis plus d'une décennie par l'industrie forestière, que celle d'abolir la rente annuelle. Cette rente annuelle, à elle seule, équivaut à plus de 20 millions de dollars. Nous provisionnons cette annonce pour les 5 prochaines années. De surcroît, nous avons annoncé, pour assurer une meilleure prévisibilité des marchés, l'abolition tant demandée du Bureau de mise en marché, l'abolition des enchères dont elle avait la responsabilité pour revenir à un prix historique basé sur les 5 dernières années, ce qui va donner aussi beaucoup d'oxygène à l'entreprise. Première complémentaire. C'est pas moi qui le dis, Madame la Présidente, ce sont les acteurs de la forêt. Ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des actions qui peuvent être posées pour la forêt privée. Ce sont des PME. Je parle ici au ministre délégué à l'économie et aux PME. Il y aurait des amendements qui pourraient être apportés au projet de loi pour alléger le fardeau réglementaire qui vont toucher directement la forêt privée. Malheureusement, une rencontre avec le ministre la semaine dernière n'a pas donné les effets escomptés. Que vont-ils faire pour les acteurs de la forêt privée? La réponse du ministre. Eh bien, Madame la Présidente, à ces annonces très importantes dont je viens de vous parler, j'aimerais vous rappeler également un ajout qui est pour moi très symbolique, qui est celui d'un rapprochement historique avec les Premières Nations. Nous avons annoncé dans le projet de loi 11 la possibilité de mettre en œuvre des projets pilotes, la plus importante décentralisation jamais opérée par le ministère au cours de son histoire, qui se portera à l'écoute du milieu. Nous avons, à la ville de Latuc, en présence de son maire et du grand chef de la nation Atikamekw, il y a 15 jours ou à peu près, avec mon collègue responsable des affaires autochtones, annoncé une annonce historique avec la nation Atikamekw, au grand plaisir de l'industrie. Deuxième complémentaire. C'est particulier que le ministre revienne sur cette rencontre et cette entente, puisque c'est moi qui avais piloté une rencontre de plus de 6 heures pour arriver à trouver des solutions dans le secteur forestier puis avec les Atikamekw. Tant mieux. Et attendez, Madame la députée, j'arrête le chronomètre. Alors, on garde le silence et j'aimerais entendre la question de la députée de Rimouski. Allez-y, poursuivez. Tant mieux si les choses avancent et qu'il continue le travail qui a été débuté. Il a une occasion de proposer des amendements dans un projet de loi pour aider des milliers d'entrepreneurs forestiers de la forêt privée. Vont-ils déposer ces amendements, les amendements demandés? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je serai franc avec vous. La collègue nous a laissé en héritage un champ de ruines que nous avons contribué, n'est-ce pas, à pouvoir changer le climat d'affaires qui était tant demandé par l'entreprise. Et pour une femme qui prétend défendre les régions,
qui était à Rimouski et qui annonce maintenant sa candidature dans la pelleterie. Je comprends que ça finit en « i » dans les deux cas, mais c'est pas du tout pareil. On n'a pas de leçon à recevoir de cette députée-là, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales.